Comme c'est jeudi, on parle de spectacle, on parle d'expo. On va commencer avec vous, Marie-Céline Ivière, de Periscope. Oui, et ben on va rester dans la bonne humeur. On va commencer avec Madame Chantal Latsou, qui reprend au théâtre Rive Gauche. Alors son spectacle s'appelle J'ai l'impression que je vous plais. Et c'est plus qu'une impression, parce que depuis le mois de novembre, elle est sur scène et le public est là et au rendez-vous. Donc elle était au Petit Gymnase, après elle est partie au Rive Gauche. Elle est partie en vacances, devinez où ? Allez Willy. En Laponie. Et oui. Et c'est vrai, elle a emmené son mari en Laponie, je crois que c'était son rêve. Voilà, la Laponie est très à la mode. Donc elle arrive, elle revient avec sa doudoune le 18 août au Rive Gauche, avant de repartir en octobre à Bobino. Comme quoi, voilà, elle ne quitte pas la scène, parce qu'elle aime aussi la scène. Alors, son one-man show, c'est un espèce d'objet théâtral totalement déjanté, à l'image de cette comédienne qui adore jouer les farfelus. Alors, elle en fait des tonnes. Mais alors, des tonnes, ça, c'est génial. Elle fait tout avec sa voix, elle fait tout avec son geste. Le grand n'importe quoi, c'est vraiment ce qu'elle sait faire. Elle manie l'outrance, l'exubérance avec brio, qui est un ami à elle, bien sûr. Et ça, Pas c'est mal, vieux. pas mal. Oui, Non, oui, faut oui, la sortir de temps en temps, brio. sinon après, et on oublie. voilà, il faut revenir. Et elle s'amuse beaucoup avec l'image que, en fait, les rôles ont fait d'elle. C'est-à-dire cette espèce de farfelu qu'on voit dans les Amazones. Et donc, elle a créé un personnage. Et ce personnage, elle raconte sa vie. Alors, dans Le Mentir vrai d'Aragon, et placer Aragon avec Chantal Latsou, faut le chercher. Mais c'est ça, elle nous raconte l'histoire d'une femme qui est addict à un magasin suédois, qui va De meubles raconter de meubles. Bien sûr, pardon, il n'y a plus que des meubles, il y a aussi de la bouffe maintenant, je crois. Il y a plein de choses là-bas. Il y a des plantes. Il y a des plantes, il y a des... Voilà. Enfin. Il y Et a des elle connaisseurs autour raconte... de la table. Sans les faucher. Vous avez des dimanches intéressants. Et elle va raconter, alors elle commence avec une fausse pièce de théâtre, elle part dans tous les sens, elle va taquiner le public. Et tout ça, ça fonctionne parce que une chose est sûre avec Chantal Latsou, c'est que derrière son personnage, il y a une énorme humanité et c'est beaucoup de tendresse. Et du coup, ça fonctionne et le public est au rendez-vous. Et donc, rendez-vous le 18 août au Rive Gauche. Voilà, ça s'appelle J'ai l'impression que je vous plais. Voilà. Vous vouliez nous parler également de Tel amant, tout est citron. Voilà. Ça, c'est un spectacle qu'on connaît déjà. Alors ça, c'est un vieux spectacle qui a été joué il y a 18 ans. On n'était pas... Voilà. Voilà, c'est fait. Mais je pense que son... Willy, vous étiez pas né. J'étais même pas Non, né. il Je était- sais même pas de quoi tu parles. Et je pense que Boing, Patrick boing. Hautecoeur, qui a écrit et qui joue dans cette pièce, a signé un pacte avec Oscar Wilde pour être le portrait de Dorian Gray, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Et ce qu'il faut, parce qu'il joue le rôle d'un homme de 18 ans. Et lui, les 18 ans, ça fait que 2-3 ans qu'il les a passés. Donc c'est une pièce hilarante. Alors vous préparez vos mouchoirs, parce que vous allez pleurer de rire, surtout dans la deuxième partie. La première partie, c'est une pièce de théâtre qu'on répète. Rien ne se passe correctement parce qu'ils sont tous catastrophiques. Et la deuxième partie, on voit la catastrophe arriver, c'est-à-dire la pièce de théâtre avec toutes les catastrophes qu'on a vues avant. Et c'est aussi fort que les Branquignoles, qu'Elsa Popine, pour ceux qui ont des lettres un peu plus américaines. Et c'est au Théâtre Fontaine et c'est vraiment parti pour cartonner cartonne. encore. 112 ans. Voilà. C'est la pièce qu'ils essayent de mettre en place, en scène, c'est une... Oh, c'est un boulevard qui n'est irracontable puisque c'est pire qu'un labiche, c'est-à-dire qu'il n'y a carrément rien. C'est un meurtre, pas un meurtre, on ne sait pas. En fait, ça n'a aucune importance puisque, comme dans beaucoup de boulevards, ça n'a pas trop d'importance, l'histoire. Donc thé à l'amant, tout est citron, et il faut absolument y courir. On va passer à vous, Mathieu Alterman. Alors, moi, je vais vous parler d'un festival, enfin pas d'un festival que tout le monde connaît qui s'appelle Rock en Scène, mais Rock en Scène innove cette année, parce que quand vous allez voir des concerts de rock seul, vous vous dites qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire regarder les enfants par des babysitters, je peux pas venir, tout ça. Cette année, c'est différent. Rock en Scène fait un mini Rock en Scène pour les enfants. Vous pouvez apprendre le rock à vos enfants. Vous les laissez, ils sont gardés par il y a des gens qui s'occupent d'eux pendant toute la journée. Ils ont des cours de guitare, des cours de batterie. On peut les looker, on leur apprend l'histoire du rock. Des cours À de la- drogue. avec des Smarties. Atelier de piercing. Il y a tout. On les look, on les met sur scène. On les tatoue. On fait tout ce que... Vous laissez sur Tracklist, c'est des Voilà, vrais on leur rockers. présente On des les fait groupies, boire, on les fait des boire, groupies c'est peut-être, des choses, je sais pas, voilà. Donc on leur apprend tout sur la culture rock, ça va des baskets au blouson de cuir, aux titres
mythiques, aux riffs de guitare. Oui, on leur apporte tout avec des instruments faits pour eux, à leur taille, sur des scènes où ils sont filmés, on leur donne après le DVD. Je trouve ça absolument génial. Et surtout, ça va vraiment les débarrasser enfin d'Henri Dess, d'Anne Sylvestre, ces choses-là. Parce qu'Anne Sylvestre, je ne sais pas si vous vous souvenez, les chansons d'Anne Sylvestre, Attention, vraiment. ne touche Mais pas. ça, c'était ta génération, ça. Non, c'est vrai, on n'a pas eu. Non, c'est Anne mais Sylvestre. pas connu, non. Non. Et donc, je trouve ça vraiment bien. Donc, pendant que vous allez voir Cypress Hill, Arcade Fire ou Black Rebel Motorcycle Club ou Roxy Bah, Music, tiens. Non, mais c'est à quelle heure? Parce que c'est toute la journée. C'est 2 heures du matin. Pendant C'est ça. C'est Rock toute en la nuit. Est-ce scène. que c'est le soir aussi? Jusqu'au soir. Jusqu'au soir. C'est pendant les 3 jours de Rock en scène, les 27, 28, 29 août. Simplement, il faut s'inscrire dès aujourd'hui sur le site rockencène.com avec le nom de l'enfant, etc. Et c'est pour les enfants de 5 à 10 ans. C'est payant? Gratuit. Gratuit? Entièrement gratuit pour les enfants. Ça, c'est intéressant. Donc c'est vraiment, je trouve, quelque Bon chose plan. d'intéressant. Voilà, on va Et c'est savoir. à Saint-Cloud, c'est ça. Dans le Exactement. parc. Quand vous avez fini avec le rock, Une alors, exposition? rock en scène, une exposition. Rien n'est jamais acquis. Sur le suicide. Non pas sur le suicide ni sur Françoise Hardy, mais sur Aragon, qui est donc l'auteur évidemment, on en parlait tout à l'heure. Aragon et l'art moderne, qui est au musée de la Poste. Alors c'est une exposition absolument géniale, 40 artistes, 150 œuvres différentes. On retrouve des œuvres de Signac, de Matisse, de Picasso, de Braque, de Léger, Duchamp, Man Ray, etc., qui ont en commun d'avoir inspiré Aragon soit pour ses œuvres, ou alors Aragon les a soutenus dans des textes qui sont exposés à côté des œuvres, avec des documents vidéo d'époque. On retrace la création de ces œuvres dans leur contexte, de manière audio, vidéo, sur les documents, sur pourquoi Aragon s'est inspiré ça, pourquoi Aragon a soutenu ces artistes. Tout est expliqué de manière absolument pas ennuyeuse, pas du tout académique. Les gens qui ne connaissent pas Aragon, qui ne connaissent pas ses œuvres ni ses artistes, peuvent y aller et ne pas s'emmerder. C'est très important. Donc après avoir fait jouer de la batterie aux enfants, vous pouvez les emmener voir ça, ils vont pas s'ennuyer, ce sera très très C'est donc au musée de la au Poste. musée de la à Poste, rue Paris. de Vaugirard, dans le 15e. François-Olivier Nolorgue. Oui, alors, Émeric, alors, chers auditeurs, vous qui êtes en vacances ou peut-être au travail, je suis sûr que vous vous êtes demandé ce matin, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour moi à la rentrée pour garder mon énergie et développer ma créativité? Eh bien, vous allez faire du théâtre, parce que le théâtre, c'est bon pour la santé. Ça développe la concentration, ça combat la timidité et surtout ça entretient et développe la mémoire. Alors en effet, faire du théâtre, ça sollicite des zones du cerveau qu'on n'utilise pas d'habitude. Et le plus sympathique, selon l'INSEE, c'est très sérieux, mais 82% des personnes qui ont commencé le théâtre cette année n'ont été victimes d'aucun rhume, angine ou bronchite. Donc c'est Il thérapeutique. faut que je fasse du théâtre. Émeric, moi, parce attention. qu'aujourd'hui, le rhume, j'y suis un peu. Alors pour commencer, plusieurs solutions s'offrent à vous. Alors la plus sportive de toutes, c'est la ligue d'improvisation. On en parle peu, mais il y en a dans toutes les grandes villes de France. L'impro, ça vient du Québec. 2 équipes s'affrontent dans un match d'improvisation. L'arbitre donne un sujet et vous devez affronter votre adversaire en étant le plus convaincant possible. Alors c'est très 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 brut, c'est ce qu'on appelle une joute verbale, mais les amateurs disent qu'après avoir pratiqué l'impro, ils sont devenus les rois de la répartie. Alors avec le succès du stand-up, le Jamel Comedy Club, tout ce qu'on connaît. Et moi Et oui, les relais Voilà. vidéo, bien sûr. Il existe désormais le café-théâtre d'impro. C'est une grande nouveauté maintenant. Si vous voulez faire du stand-up, vous pouvez débuter là-dedans. Alors pour tous ceux qui souhaitent aussi commencer le théâtre de manière un peu plus classique, sachez qu'il existe un site qui est très 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 bien fait et qui répertorie de manière très précise les différents cours de théâtre, ville par ville. C'est coursdethéâtre.fr. Je trouve que c'est le mieux. D'ailleurs, Frédéric Mitterrand, notre cher ministre de la Culture, va développer cette année le théâtre associatif. C'est l'un de ses chantiers prioritaires, même pour l'année 2010-2011. Et puis pour les plus ambitieux, sachez que le cours Florent et le conservatoire sont à votre disposition, mais peu d'élus, on le sait tous. Mais il n'y a pas de limite d'âge pour le concours. Chez Florent, c'est payant. C'est le conservatoire, oui, c'est très Oui, tout à difficile chez Florent. Après, vous êtes vraiment mauvais, ils vous prennent pas, ça c'est sûr. Ils vont pas. Mais voilà. Mais le cours Florent aide à rentrer au conservatoire si vous travaillez bien. Il faut très bien travailler. Par contre, j'en profite, excuse-moi, je vais faire juste un petit hommage vite fait. Rosine Marga, la directrice du cours Simon, est décédée la Tout à semaine fait, tout à dernière. fait. Je suis une ancienne du cours Simon et c'était une dame impressionnante. Voilà, je rends hommage. Effectivement, c'était bien voilà, Émeric. d'évoquer sa mémoire aujourd'hui. Ceci dit, François-Olivier, quand vous dites que le théâtre, c'est bon pour la santé, je veux bien, mais moi, je regarde Willy tous les matins, je suis pas sûr. Je m'inquiète un petit peu. Voilà, merci.